Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Au programme aujourd'hui, politique, emploi et grève. On est cependant aussi en pleine période de l'Avent et on vous en fera profiter en musique et sur le marché de Noël de Sarreguemines. Et si une femme devenait pour la première fois maire de Sarreguemines, c'est en tout cas son objectif clairement affiché. Nicole Muller, bonjour. Bonjour. Et merci d'être notre invitée aujourd'hui. À Mosaïque Cristal, c'est toujours une femme qui fait la pluie et le beau temps et aujourd'hui c'est Marie-Morgane. Coucou. Salut. Et puis tu seras aussi bien sûr la porte-parole de nos internautes. Mais on commence évidemment cette émission avec la grève. Une autre grosse journée de rassemblement contre la réforme des retraites a lieu aujourd'hui au niveau national. Un appel lancé par l'intersyndicale. Thibaut est actuellement sur le site de la manifestation à Metz. Bonjour Thibaut, est-ce que tu peux nous faire le point sur la situation ? Salut Julia, oui, eh bien, la situation est très calme. Les retraités des différents syndicats comme la CFDT ont manifesté pacifiquement ce matin. Cet après-midi, ce seront les actifs qui prendront le relais. Il y aura notamment un bus de la Continentale à Sarreguemines qui viendra rejoindre le mouvement de contestation. Ce matin, il y avait la CFDT, la CFTC, l'UNSA, la SGEN. Et cet après-midi, il y a la CGT qui amplifiera le mouvement. Ils feront notamment un défilé dans Metz. Le gros point noir de la réforme des retraites, c'est ce fameux âge d'équilibre de 64 ans qui vient un peu énerver tout le monde. Vous verrez dans le sujet, j'ai suivi un bus qui partait de Frémin-Merlebac et vous aurez en interview un responsable fédéral qui nous parlera de plus en détail de cette contestation. Beaucoup Thibaut et puis merci à Uranie aussi au cadrage. On y revient donc en détail dans un instant. Voici d'abord un rapide tour d'horizon de l'actu du jour. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Nicole Muller-Becker n'est plus adjointe au maire de Sarreguemines. Céleste Lett lui avait déjà retiré ses délégations la semaine dernière, une décision prise suite à l'annonce de sa candidature aux prochaines élections. Le conseil municipal s'est réuni hier et les 28 élus de la majorité ont voté pour le retrait de sa fonction d'adjointe. Les 3 élus de l'opposition se sont abstenus. HBPO entame sa première phase de recrutement. L'entreprise spécialisée dans le secteur automobile et sous-traitant pour Smart va s'implanter de l'autre côté de la frontière à Annweiler. Hier, environ 150 personnes ont été sélectionnées par les conseillers du Pôle emploi de Sarreguemines pour passer des entretiens. HBPO veut recruter une vingtaine de caristes et opérateurs d'assemblage pour février 2020. Une mallette scientifique mise en place par des professeurs titulaires stagiaires de l'INSPE de Sarreguemines. Sur le thème de la biodiversité et du développement durable, ils ont choisi des documents et créé des jeux à destination des écoles primaires. Sur le même thème, une exposition est actuellement en cours à l'INSPE. Vous pouvez y découvrir des clichés de photographes de l'association Cadre jusqu'à fin janvier. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Et Marie-Morgane va enchaîner avec les infos côté ciel pour vous détailler les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, la couleur dominante sera malheureusement le gris. Le ciel va rester couvert toute la journée, mais les pluies seront rares. Côté température, les minimales iront de 6 à 7 degrés et les maximales seront comprises entre 9 et 11 degrés. Demain, nous serons le mercredi 18 décembre et nous fêterons les Gattiens. Le soleil nous accompagnera de 8h21 à 16h34. Vous êtes nombreux à avoir déjà décoré votre sapin de Noël. Pour Aude, c'était un peu plus compliqué d'accrocher les guirlandes. Ce sont les chats qui ont pris place dans le sapin. En tout cas, c'est une décoration très originale. Merci pour cette photo. Et si vous avez réussi à accrocher vos décorations, envoyez-nous vos plus beaux sapins de Noël par mail ou sur notre page Facebook. Parti de Frémin-Merlebac, un bus a été affrété ce matin pour rejoindre le mouvement de contestation à Metz afin d'acheminer un groupe de manifestants. Thibaut Desmerlet les a accompagnés et il a pu recueillir leurs témoignages. Oui, donc je suis actuellement dans le bus où la CFDT est avec moi. L'ambiance est bon enfant, hein. Tout le monde parle, tout le monde cause un peu de ce qui va se passer aujourd'hui. Et nous avons pris le départ à Frémin-Merlebac pour arriver à Metz pour le rassemblement.
J'ai rencontré pas mal de personnes ici qui m'ont témoigné sur ce qu'ils attendaient et pourquoi ils sont venus manifester. Donc nous sommes là principalement pour soutenir les futurs retraités, bien sûr, puisque indirectement nous ne sommes pas tout à fait concernés par cette réforme-là, mais ça concerne les futurs retraités, nous sommes solidaires, nous sommes là pour les soutenir. Et là, c'est plus un soutien par rapport à la nouvelle génération qui va arriver dans 20 ou 30 ans à la retraite. Et nous, on n'est pas contre, cette modification, on n'est pas contre l'alignement de toutes les retraites sur un même régime, mais on veut qu'il n'y ait pas de perdants, on ne veut pas qu'il y ait des gens laissés pour compte, on veut que tout le monde s'y retrouve. Jusqu'à présent, la CFDT n'était pas dans la manif, vu qu'on n'était pas d'accord avec les autres fractions syndicales, où eux, ils sont contre tout le projet et tout le plan de trucs, tandis que nous, on est pour faire une révision de la convention des retraites. Je voudrais juste que ma retraite, elle est comprise dans le système, parce que dans le privé, la retraite, c'est un minima. Maintenant, on trouve aberrant qu'il y ait des blocages partout pour faire sauter le projet. Parce que enlever le projet, c'est bien, mais mettre quoi à la place ? Sachant qu'aujourd'hui, il y a bien des problèmes de justice et d'égalité qui se sont posés dans la société. Le point qui nous accroche le plus à la CFDT, c'est l'âge pivot, qu'ils ont mis à 64 ans. C'est ça qui nous interpelle un peu. Là, vous avez pu entendre les témoignages des membres de la CFDT. Ils sont plus de 55 dans le bus et vont rejoindre le rassemblement sur Metz à 9h. Ils auront une belle matinée de manifestation devant eux. Et pour parler de cet événement plus en détail, Thibaut, tu te trouves avec un des responsables fédéraux de la CFDT. Oui, alors je suis avec Serge Kossuti, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, pourquoi rejoindre le mouvement que maintenant, alors que les hostilités ont commencé bien avant ? Pourquoi on est aujourd'hui en manifestation au niveau de la Confédération? C'est parce que, comme le dit Laurent Berger, on suit la ligne confédérale. Aujourd'hui, la ligne rouge a été dépassée. Donc aujourd'hui, on est là pour enlever certaines choses qui nous déplaisent dans les propositions du gouvernement. Et qui vous rejoignez-vous aujourd'hui? Quelles sont les autres organisations syndicales que vous rejoignez? Aujourd'hui, normalement, il y a l'UNSA, la FAGE, et la CFTC et la CFDT. C'est-à-dire les syndicats et les associations dites réformistes. Et c'est ce que vous voulez montrer, vraiment être unis sous une même bannière? Unis sur une même bannière, oui. Aujourd'hui, on est là parce que c'est une réunion du Grand Est, donc salariés. Et là, moi, je suis retraité, donc on est partie prenante de cette manifestation aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ces salariés payent nos retraites comme nous avons payé les retraites des autres. Donc on est solidaires de ce mouvement. Et qu'est-ce qui vous dérange dans cette nouvelle réforme des retraites? Quels sont les points importants que vous souhaitez éliminer? Les points importants, c'est l'âge pivot, comme ils appellent ça l'âge pivot. Donc de toute façon, notre confédération a bien donné les directives. C'est laisser 62 ans, parce qu'il ne faut pas courir de lièvre à la fois. Ils sont en train de faire du paramétrique et du systémique. Ce qu'il faut, c'est le paramétrique, il a déjà été fait, étant donné que tous les salariés ont déjà donné une large contribution par rapport à tout ça pour l'équilibre du budget des retraites. Aujourd'hui, il faut systémique pour avoir une retraite juste. Et je vous remercie. Voilà, bonne journée. Voilà. Ils sont 150, mais il n'en restera que 20. L'entreprise HBPO, spécialisée dans le secteur automobile et sous-traitant pour Smart, a entamé sa première phase de recrutement. Hier, environ 150 personnes ont été sélectionnées par les conseillers du Pôle emploi de Sarreguemines pour passer des entretiens. Reportage de Morane Grandcola. Elle cherche des caristes et des opérateurs d'assemblage. L'entreprise HBPO a démarré les recrutements. Lundi, 4 réunions d'information ainsi que des entretiens individuels ont été organisés au Pôle emploi de Sarreguemines. Le but pour HBPO, qui va s'implanter à Annweiler début d'année prochaine, est de recruter une vingtaine de personnes d'ici février 2020. Pour cela, le groupe a lancé un appel d'offres en partenariat avec Pôle emploi. On a vu ensemble les profils qu'ils recrutent, donc c'est à peu près les mêmes que d'autres entreprises sur le secteur, donc c'est beaucoup de recrutement actuellement en cours dans le domaine de la logistique, dans la production. Et par rapport à ces profils-là, on leur a proposé de faire des informations collectives aux personnes qu'on a présélectionnées aujourd'hui. Donc on a proposé à 150 personnes de venir aujourd'hui. C'est des représentants de l'entreprise qui présentent l'entreprise et les postes de travail et qui
planifiant des entretiens en fait, d'embauche directement dans la foulée. C'est une sorte de job dating où les candidats ont été présélectionnés. Ce sont les conseillers Pôle emploi qui étaient en charge de trouver les profils correspondant aux offres. On les a sélectionnés parmi en fait, les personnes en recherche d'emploi sur le bassin ou dans les bassins voisins, sur en fait, les postes de la production, de l'assemblage et en fait, de la logistique cariste, manutention par rapport aux besoins de l'entreprise. On les a sélectionnés, on leur a proposé les postes et aujourd'hui conviés à ces réunions d'information pour leur présenter l'entreprise même, les conditions de travail et les postes de travail. Ils sont 150 candidats, mais à la fin, il n'en restera qu'une vingtaine. Pour l'instant, l'objectif d'effectif est fixé à 20 pour début d'année prochaine. À terme, l'entreprise espère atteindre une centaine d'employés. Estocade finale, mais en jouant la carte de l'apaisement. Le maire de Sarreguemines avait déjà retiré ses délégations à sa 5e adjointe pour confier tout ce qui concerne le centre-ville à Marc Zingraf, tandis que l'état civil sera désormais du ressort de Denis Pfeiffer et que les relations transfrontalières seront une délégation supplémentaire de Jean-Marc Schwartz. Cet arrêté municipal, c'était en début de semaine dernière, en réaction à l'annonce de Nicole Müller-Becker de mener une liste dissidente aux prochaines élections municipales. Dans la foulée de son arrêté municipal, Céleste Lette a mobilisé ses troupes, réunies au grand complet, pour voter le retrait des fonctions d'adjointe. La séance s'est déroulée hier soir, sans éclat de voix, dans une ambiance plutôt fair-play. Je vous propose d'écouter les principales phrases qui ont été prononcées. Si j'ai convoqué les conseillers municipaux ce soir, je dois d'abord avouer que ça allait dans le cadre d'une démarche pénible. Une démarche pénible que je vais expliciter tout à l'heure, mais je me serais bien passé de cette démarche. C'est une démarche qui fait suite au retrait de délégation que j'ai décidé il y a près d'une semaine, retrait de délégation à mon adjointe Nicole Müller-Becker. Je voudrais juste vous dire que j'ai pendant de nombreuses années été animée par cette volonté de servir les Sarregueminois et les Sarregueminoises, et je l'ai fait avec beaucoup de fierté, et quotidiennement j'étais très présente pour m'investir dans les missions qui m'étaient confiées. Effectivement, notre route se sépare, Céleste, nous arrêtons notre histoire. C'est notre histoire qui s'arrête, et je continuerai bien sûr dans les mois à venir et à travailler et à m'investir vraiment avec conviction et avec cœur dans une nouvelle aventure, et je travaillerai bien évidemment toujours encore pour le territoire, pour notre territoire et pour les Sarregueminois et les Sarregueminoises. On a le droit d'avoir de l'ambition, mais encore faut-il que cette ambition s'exprime dignement. Les seuls justes seront les Sarregueminois dans les semaines à venir, dans les mois à venir. On est arrivé à ce moment-là, et bien sûr, bien triste, évidemment. Surtout que le temps de réflexion des uns et des autres a été long, que le dialogue avait été engagé, et puis les mains tendues aussi pour essayer de trouver des solutions. Mais rien n'y a fait, et c'est par conséquent, notamment sur le plan humain, bien dommage. Notez que Nicole Müller-Becker fait toujours partie du conseil municipal et continuera de siéger à la casque dont elle ne peut être évincée. En revanche, elle ne représentera plus la ville de Sarreguemines dans divers organismes. Jean-Marc Schwartz siégera à sa place à l'association Sarre-Moselle. Marie-Thérèse Heimesmur prendra le relais à l'institution Sainte-Chrétienne. Marc Zingraf prendra la relève à l'association AFUL Carré-Louvain. Et Christian Eckel siégera au comité technique et au CHSCT de la ville et du CCAS. Ce jeu de chaises musicales a été voté hier soir avec seulement une abstention, celle de Pascal Sanitat, qui s'était aussi abstenu, ainsi qu'Éric Bauer et Nicole Beckrich, lors du vote sur le retrait des fonctions d'adjointe à Nicole Müller-Becker. Alors Nicole Müller-Becker, ironie de l'histoire, hier soir, vous ne vous êtes vous-même pas opposé à ce que les fonctions d'adjointe vous soient retirées. Mais la vraie question, c'est pourquoi n'avez-vous pas démissionné de votre mandat d'adjointe au moment où vous avez annoncé votre candidature tête de liste dissidente ?
Mais tout simplement parce que d'abord, j'ai pris acte de la décision du maire et de son conseil municipal de me retirer le poste d'adjoint. J'ai eu une discussion avec monsieur le maire sur le retrait de mes délégations. Nous nous sommes expliqués et d'aucune façon, j'ai eu un mandat des électeurs jusqu'en mars 2020 et j'ai exprimé d'ailleurs très fortement cette envie de terminer mon mandat. Il n'y a pas de raison. Monsieur le maire a décidé de ne plus se représenter aux élections municipales de 2020. On est dans un moment démocratique, avec un moment où chacun, et j'ai cette opportunité de dire, je présente une nouvelle équipe, une nouvelle liste, et je pars au municipal de 2020, et je continuerai bien évidemment de siéger au conseil municipal jusqu'à la fin du mandat que les électeurs m'ont donné. Alors justement, vous n'êtes du coup pas là aujourd'hui en tant qu'adjointe, mais bien en tant que candidate tête de liste aux élections municipales. On va faire le point dans un instant, mais on n'oublie pas qu'on est aussi en pleine période de l'Avent. Et à Mosaïque Cristal, nous avons 2 lutins qui sont impatients de vous faire découvrir de nouvelles sonorités de Noël. On se retrouve donc juste après cette pause musicale. T'as vu, j'ai appris à jouer de l'accordéon. Mais oui, c'est génial. Moi, je te propose de rencontrer Pascal Weber. Il est accordéoniste depuis des années et je pense qu'il pourrait te donner de précieux conseils. Je pense que tu as raison. Et d'ailleurs, on va écouter sa version de Noël Blanc qu'il a interprétée en 2016. Cool. En attendant, je continue. Allez. La collecte des déchets chez vous ou en déchetterie, un service pour tous au pays de Beach. Le bien-être
bien-être du corps s'exprime à la Villa Arola. Des expertes vous accueillent dans l'institut de beauté ou le cabinet d'esthétique. Profitez d'un moment unique en solo ou en duo. Pour les fêtes, offrez un moment bien-être à vos proches grâce à nos chèques cadeaux. La finesse du produit italien, la truffe envoûtante pour nos sens, l'équilibre d'un vin choisi, des saveurs de fête à offrir, à partager. Pour nos meilleurs moments, Italia del Gusto. Le Chalet de Zétain vous accueille dans un cadre chaleureux et une ambiance conviviale. Notre chef vous propose une cuisine fait maison avec des produits locaux et de saison. Ayez plaisir à découvrir un riche programme tout au long du marché de Noël de Sarreguemines, du 30 novembre au 24 décembre. Une rencontre avec le Père Noël et Saint-Nicolas, une patinoire, des marchés éphémères, des expositions, des ateliers et animations, le grand jeu des commerçants et bien d'autres surprises. La belle cité des faïences vous ouvre ses portes en cette fin d'année au cœur de 3 grands thèmes représentatifs de son patrimoine, lumière, terroir et faïencerie. Pour les fêtes de fin d'année, je fais mes courses à l'Intermarché des faïenceries. Votre magasin de proximité vous propose sa vaste gamme de produits frais, bio ou locaux, issus de la ferme. La poissonnerie et la boucherie seront vos meilleurs partenaires pour concocter des menus de fête. Ne passez pas à côté de nos produits d'exception et venez visiter notre cave. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Un Noël hot chez Best du 1er au 24 décembre. Ouverture exceptionnelle les dimanches 1er, 8, 14 et 22 décembre. Nous sommes à Ingwiller. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Pour Noël, offrez des cadeaux qui font du bien. AVS Médical vous offre des remises exceptionnelles sur des produits de qualité. Jusqu'à 200 € de réduction sur votre fauteuil releveur électrique pour vous asseoir et vous relever sans difficulté. Profitez du célèbre stimulateur circulatoire Revitive à prix réduit et retrouvez toute une sélection de produits soldés dans vos centres de santé AVS à Sarreguemines et Forbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. On va faire un réglage. Et là, vous m'entendez? Beaucoup mieux. Parfait. Il y aura toujours un conseiller passion de l'audition près de chez vous. Problème d'humidité? Quelle ventilation? La ventilation ne doit surtout pas être négligée lorsqu'on effectue des travaux d'isolation. En effet, les logements sont de plus en plus étanches à l'air. De ce fait, des problèmes d'humidité peuvent apparaître à tout moment. Pour éliminer la vapeur d'eau que nous produisons à l'intérieur de notre habitation, il existe plusieurs systèmes mécanisés. Optez par exemple pour la VMC Simple Flux. Grâce à des entrées d'air, elle apporte de l'air neuf dans les pièces de vie. Au contraire, son extracteur évacue l'air vicié des pièces humides vers l'extérieur. Encore plus efficace, la VMC Double Flux. Avec son échangeur de chaleur, elle récupère les calories de l'air vicié qui vont préchauffer l'air venant de l'extérieur pour être insufflé dans les pièces de vie. L'économie réalisée est d'environ 7% de la consommation de chauffage. Surtout, pour obtenir des conseils objectifs, gratuits et indépendants sur le choix de votre système de ventilation,
Prenez contact avec le conseiller énergie de votre territoire, comme moi, avant de commencer les travaux. Faciliter, accompagner et informer pour la rénovation énergétique. Rencontrez le conseiller le plus proche de chez vous en consultant le site fer.fr. À bientôt pour de nouvelles infos énergie. Marie-Morgane, plus qu'une semaine tout pile avant Noël. Et la question du jour qui était posée aux internautes sur la page Facebook de Mosaïque Cristal tombe à pic aujourd'hui parce qu'elle va peut-être permettre à ceux qui n'ont pas encore tous les cadeaux de trouver des bonnes idées. Effectivement, nous allons parler de jeux de société, mais pas n'importe lesquels, les jeux qui ont traversé les générations. Jouer Club a dévoilé le top 10 de ses ventes et entre des jeux modernes, on retrouve des jeux plus classiques. À la 2e place, il y a le Docteur Maboul, puis Puissance 4. À la 5e place, il y a l'indémodable Qui est-ce. À la 9e place, il y a aussi la bataille navale. Et nos internautes aussi aiment les jeux classiques. On a voulu savoir quel était leur préféré. Pour Pascal, c'est le Uno. Adeline nous a écrit Jenga, Uno, Double sont des incontournables chez nous. Solène nous a répondu nous jouons régulièrement avec mes enfants. Monopoly est le jeu préféré de mon fils de 7 ans. Pour Sandra, c'est pareil. Nous sommes des adeptes de jeux de société tels que Scrabble, Jenga, Tabou, Trivial Pursuit, Pictionary et bien d'autres. C'est toujours un plaisir à partager en famille, entre amis, dans la joie et la convivialité. Et c'est bien vrai. Merci Marie-Morgane. On change radicalement de thème pour parler de politique avec notre invité du jour. Alors, Nicole Müller-Becker, hier soir par exemple, Marc Zingraf a dit qu'il vous avait tendu la main. Ça fait des années que vous travaillez ensemble. Et malgré tout, vous vous lancez dans une liste, vous allez être tête de liste d'une liste dissidente. Pourquoi avoir fait ce choix et d'être finalement dissidente de la majorité dont vous êtes issue ? Je fais partie d'une majorité, effectivement. Lorsque Céleste Lett a hésité, nous a fait attendre sur son choix à lui de partir ou de ne pas repartir, bien évidemment qu'on discutait entre collègues. Son choix a été fait, je ne me présente plus, nous l'avons appris par la presse. Et nous avons chacun cette liberté de dire à un moment donné, j'ai peut-être une vision, j'ai peut-être une envie, j'ai peut-être cette audace et ce courage de faire des choses différemment. Et c'est cette voie-là que j'ai choisie, et cette voie qui est une voie d'avenir, une voie pour un nouveau projet pour Sarreguemines, et c'est cette décision que j'ai prise. Et je voulais absolument, et on le voit d'ailleurs dans vos reportages, faire en sorte que ce marché de Noël, puisque c'était dans mes compétences d'adjointe, puisse se mettre en place, puisse se développer, puisse réussir. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, au milieu de ce mois de décembre, d'annoncer ma candidature avec une liste nouvelle, avec des gens engagés et avec des gens qui seront dans l'esprit de ce que je voudrais porter pour les Sarregueminois. Et avec une liste, alors les mots sont importants parce que ça a une différence avec une liste qui n'a pas l'investiture mais qui a le soutien LREM. Alors, est-ce que vous êtes devenu macroniste dans l'âme ? Est-ce que vous avez ou est-ce que vous allez prendre une carte du parti LREM ? Alors j'ai vu ça comme d'ailleurs sur Mosaïque comme un buzz et ça a marqué les esprits. Jamais je n'ai dit que je sortais de ma majorité régionale. Je suis une élue régionale. Une élue de terrain, une élue locale, une élue régionale, et je fais partie de cette majorité régionale. Et lorsque je me suis engagée dans ce chemin différent en disant que j'allais être tête de liste, bien évidemment que les soutiens sont arrivés et les soutiens viendront de mon parti d'origine et des marcheurs. Mais sur ma liste, il y a c'est une liste d'union citoyenne avec des gens de la société civile qui viennent bien évidemment des républicains, des gens qui sont dans cette notion de marcheurs, mais il y a également des Verts, il y a des écologistes, il y a tout simplement des citoyens qui ont envie de s'engager pour une nouvelle vision qui porteront une nouvelle vision pour Sarreguemines. Alors, on va en parler des gens, mais je voudrais qu'on termine sur les partis. Est-ce que vous avez essayé d'avoir l'investiture LR ?
Vous savez, ce qui est important, et je le dis aux gens qui nous écoutent, aux Sarregueminois qui nous écoutent, c'est pas un parti qui dirige une ville, c'est bien mon parti à moi, c'est Sarreguemines. Donc effectivement, je suis d'une majorité qui est la majorité républicaine, je défendrai ces valeurs républicaines, et c'est dans cet esprit-là qu'il y a eu une demande, bien évidemment, d'un soutien des Républicains. Parce que c'est pas évident de se lancer dans une campagne. Est-ce que si vous n'aviez pas eu ces soutiens, est-ce que vous vous seriez lancé dans cette aventure sans soutien de parti? Oui. Je suis quelqu'un de déterminé lorsque je pense que c'est pour le bien collectif. Le bien collectif n'attend pas uniquement une réponse politique dans le sens de soutien de parti. Le bien collectif veut qu'à un moment donné, on s'engage, on est en responsabilité, qu'on donne du sens à son engagement. Et c'est ça qui, pour moi, est le plus important. Alors, concernant votre programme, quels sont les points les plus importants? Quelles sont les tâches les plus urgentes auxquelles vous voulez vous atteler? Qu'est-ce que vous allez mettre en avant dans votre campagne? Moi, j'ai réfléchi et je me suis souvenue de mes vœux que j'avais faits l'année dernière. Et mes vœux s'étaient adressés à la jeunesse. Et je continue à penser que la jeunesse est le pilier de notre vie sur Sarreguemines. Et cette jeunesse, je voudrais la porter au niveau de la formation, au niveau de l'emploi, mais également au niveau d'un centre-ville animé, pour que cette jeunesse reste sur Sarreguemines, mais également leur dire que leur avenir se joue sur ce territoire également sarregueminois. Et c'est la ville avec son centre-ville, mais avec tous ces quartiers qui seront pour moi importants. C'est ce programme-là, un programme nouveau, un renouveau pour Sarreguemines que je porterai. Parce que il ne faut pas croire que lorsque une femme élue sort du cadre, c'est facile. C'est facile, certainement, de rester dans des programmes classiques. Je veux justement apporter des idées et des projets qui seront des projets nouveaux pour les jeunes, pour les seniors, pour les gens des quartiers, pour que cette ville retrouve une dynamique, pour qu'il y ait, et je le dis avec beaucoup de passion, pour qu'il y ait une espérance qui emmène les Sarregueminois et les Sarregueminoises vers ces projets que je propose et que mon équipe proposera. En tant que désormais ancienne adjointe, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire, est-ce que vous vous désolidarisez complètement du bilan de la majorité sortante? Avez-vous vu ce qui s'est passé le week-end dernier? J'ai organisé, bien évidemment dans le cadre de mes compétences municipales, le premier marché fermier sur Sarreguemines. C'est bien évidemment des choses qui seront à mon bilan. C'est bien évidemment dans cette histoire-là que je m'inscrirai. Et je ne suis pas contre quelqu'un, je ne suis pas contre des choses qui ont été faites. Je suis juste pour de nouvelles propositions, pour un nouvel avenir, pour des nouveaux projets. Et c'est dans cet esprit-là que je m'inscrirai. Et je m'inscrirai surtout avec ce que je suis, avec mon engagement, avec ma dynamique, avec mon enthousiasme, avec mes valeurs. Et je porterai des valeurs qui sont, et je le dis très souvent à l'équipe qui m'entoure, avec des valeurs d'égalité, de fraternité, de solidarité. Ce sont des valeurs qui me portent depuis de nombreuses années et c'est ce type de valeurs que je mettrai en œuvre dans la politique que je veux mener pour Sarreguemines, pour les Sarregueminoises, pour les Sarregueminois et pour tout ce territoire. Parce que nous ne vivons pas tout seuls, nous vivons sur un territoire de Moselle-Est qui doit avoir à nouveau une attractivité et un rayonnement important. Et vous-même, vous ne serez pas toute seule, c'est une équipe. Vous en êtes où dans la composition de votre liste? Est-ce qu'elle est complète? Alors, comme toutes les listes, parce que je le sais par expérience, on dit venez, raccrochez-vous, venez, approchez-vous pour que vous compreniez qui je suis, l'idéal que je porte. Les équipes sont issues de la société civile.
Il y a des chefs d'entreprise, il y a des hommes et des femmes qui sont très engagés dans leur vie professionnelle, dans le monde associatif. Et bien sûr que je dis, venez nous rejoindre, rassemblons-nous autour de ce que je veux porter. Bientôt, nous aurons un site internet, les gens pourront nous approcher, pourront poser des questions, nous répondrons, nous aurons une permanence. Et je dis vraiment aux Sarregueminois et aux Sarregueminoises, venez me rejoindre, parce que cet idéal que je porte fédérera cette ville et nous portera haut et loin. Donc des futurs colistiers peuvent encore vous rejoindre. Bien et puis sûr. sinon, vous commenciez à dire quelques mots tout à l'heure au début de cette interview sur les personnes qui vont composer votre équipe et qui seront donc sur la liste. Vous disiez il y en a qui sont de différents partis ou proches de différents partis. Est-ce que beaucoup ont une expérience politique? Est-ce que certains sont connus des Sarregueminois? Est-ce que vous pouvez nous donner des noms? Mais bien évidemment, mais les noms vont venir. L'essentiel pour l'instant, c'est ce que je veux porter. C'est bien la tête de liste qui est importante. Les gens sont en train les citoyens sont en train de travailler sur un programme avec moi, sont en train de regarder et d'écouter la population pour justement concocter un programme de renouveau. Et ces gens, bien sûr, sont connus, sont impliqués. Et très vite, vous allez avoir dans les jours qui viennent, étape par étape. Je ne brûle pas les étapes. Donc pour le moment, vous ne donnerez pas de nom. Eh bien, il y aura, vous avez vu des photos, il y aura des gens, bien évidemment, qui sont surtout de la société civile, qui sont connus et qui porteront l'image de Sarreguemines d'une façon nouvelle. Et qui n'ont pas forcément d'expérience en politique, du coup. C'est pas ça qui est important. La politique, c'est ce qu'on en fait. Et je dis aux gens qui me rejoignent, j'ai mon expérience politique qui est régionale, qui est locale, qui a été bien avant que je m'engage aux côtés de Céleste Lette, une expérience qui s'est manifestée au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, au sein du Conseil économique et social. On n'est pas venu me chercher parce que j'étais uniquement quelqu'un qui était citoyen de la ville. On est venu me chercher parce que j'avais cette expérience. Mais cette expérience personnelle, elle sera partagée aussi par ces citoyens qui s'engagent à mes côtés et qui auront avec moi une vision nouvelle. Et c'est ça qui est important. C'est pas être engagé depuis de très nombreuses années. C'est l'expérience professionnelle, c'est cette envie et cette besoin de s'exprimer différemment qui fait la force de mon équipe. Alors en termes d'expérience, la vôtre en l'occurrence, puisque les autres, on n'a pas encore les noms, vous êtes aussi vice-présidente de la région Grand Est. Alors vous briguez maintenant la tête de la mairie d'une commune de plus de 20 000 habitants. Quelle est votre position concernant le cumul des mandats? Alors ça, je l'ai beaucoup entendu. Bien évidemment que je suis dans l'esprit qui est actuellement l'esprit de dire on s'engage dans une fonction, on essaye d'être très présente et de la remplir. Je suis encore élue régionale jusque l'année prochaine. Vous avez ce retour de la région qui est énorme pour le territoire. Je ne vais parler que des accompagnements de beaux projets économiques. Beaucoup de commerçants, beaucoup de chefs d'entreprise sont aidés par la région. J'ai l'IFSI, un projet sur lequel je me suis beaucoup battue pour que nous ayons l'IFSI sur Sarreguemines. Nous avons en matière de sport énormément d'accompagnement, en matière d'aménagement du territoire, en matière de mobilité. Cette région nous apporte énormément et nous sommes très proches et en proximité et des chefs d'entreprise et du monde économique et du monde associatif et du citoyen en général. Et je crois que c'est une force d'être à la région et je le vis et je le défends. D'être à la région, comme vous le dites, pourquoi pas, mais est-ce que vous resteriez vice-présidente? Et je le défends de cette manière-là. Lorsque je serai maire, les choses seront différentes et seront vues et regardées d'une façon différente. Et c'est à ce moment-là que l'on pourra voir qui
de mon équipe voudra partir à la région, qui de mon équipe voudra partir à la communauté d'agglomération, et c'est ce nouveau chemin-là que j'initierai. Et je suis bien consciente que le travail d'un maire est un travail à temps plein et qui prend beaucoup d'énergie et qui demande beaucoup de dynamisme et d'envie de travailler. Et nous trouverons à ce moment-là ces solutions pour que chacun puisse apporter pour le territoire et pour la ville de Sarreguemines cet accompagnement et ces aides et ces subventions qui sont nécessaires pour continuer à travailler au niveau de la ville. Personnellement et au niveau de vos mandats, vous alliez privilégier la ville ou la région ? Lorsque je serai maire, et je serai jusqu'en mars 2020 vice-présidente à la région, parce que je sais à quel point cela peut apporter des choses. Après 2020, pourquoi, Julia, voulez-vous qu'on démissionne d'endroits où on peut apporter pour le bien collectif d'une ville et pour le bien collectif d'un territoire des apports qui sont bénéfiques pour ce territoire? Moi, je ne vous dis pas que je veux que vous démissionniez. Voilà. Je vous pose juste la question en termes de cumul, en termes d'emploi du temps, parce que c'est chronophage. Cette question de démission est toujours n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce que par son engagement, par son travail et par son investissement, on apporte au territoire, on apporte à la ville, on apporte au local, on apporte aux Sarregueminois et aux Sarregueminoises. Et c'est ça qui m'importe. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Nicole Muller d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Oui, mais je voudrais juste profiter aussi pour souhaiter, parce que vous avez dit qu'on est dans cette période de Noël, bien évidemment un joyeux Noël et de bonnes fêtes aux gens qui nous regardent et surtout à ceux aussi qui se sentent peut-être isolés, qui sont malades. Et je voudrais avoir une pensée de paix pour ces personnes qui nous regardent aussi. Merci Julia. Et à vous aussi. Et hasard de la programmation, mais c'est vraiment du pur hasard sur Mosaïque Cristal. On termine cette émission avec ce qui est relevé finalement jusqu'à la semaine dernière de vos délégations, le marché de Noël de Sarreguemines. Pour le dernier magazine On Tour de l'année, Uranie vous invite à déambuler au centre-ville. Gourmandise, cadeaux solidaires et esprit de Noël sont au programme. Je vous laisse en profiter en sa compagnie. Très bonne journée à tous. À bientôt. J'ai suivi l'odeur du chocolat chaud et des petits gâteaux pour vous dévoiler un lieu incontournable, le marché de Noël. De quoi se mettre déjà dans l'ambiance des fêtes. Alors des marchés, il y en a un peu partout sur le secteur, mais aujourd'hui, on fait un petit tour sur celui de Sarreguemines. Un paradis pour les sens. Quand on évoque un marché de Noël, on pense forcément gourmandise. Entre les breuvages bien chauds et épicés, les marrons, les bredels et autres mets typiques de l'hiver, nos sens sont en éveil. À Sarreguemines, installé de la rue Sainte-Croix à la place du marché, près de 40 chalets proposent gastronomie, savoir-faire artisanal et produits incontournables pour se mettre dans l'ambiance des fêtes et trouver le petit cadeau qui fera plaisir. Et quand on parle de mettre nos sens en éveil, voilà des petits nouveaux qui se sont installés place du marché, devenus pour l'occasion place des lanternes. En partenariat avec l'association Moselle Attractivité, le marché de Noël de Sarreguemines, labellisé Noël de Moselle, vous invite pour la première fois à déambuler parmi une trentaine de lanternes illuminées en provenance du Sentier des Lanternes de Metz. La magie de Noël se découvre ainsi à tous les coins de rue, promesse d'une promenade féerique.
Il paraît d'ailleurs que ces lanternes ont tellement de succès à la nuit tombée qu'on en oublierait presque les chalets alentours. Évidemment, dans notre déambulation, on n'oubliera pas le passage obligé chez le Père Noël, toujours à son poste dans sa petite et chaleureuse maison. Ne manque plus qu'un peu de neige pour s'y croire encore davantage. L'hiver commence le 21, avec un peu de chance. Et parmi les chalets, il y a celui de l'Office de tourisme et des boules de Noël de Meisenthal. Carole Kilbourg, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez à l'Office de tourisme. C'est ça. Votre stand, il est toujours là. Est-ce que c'est un temps fort pour l'Office de tourisme? Oui, bien sûr. Alors c'est un temps fort déjà pour la ville de Sarreguemines et évidemment pour l'Office de tourisme. Au même titre que la Saint-Paul, par exemple, le marché de Noël, ça va être un grand moment dans l'année qu'on attend avec impatience. Et alors ici, qu'est-ce qu'on peut trouver? Expliquez-nous. Alors vous avez une partie des produits qu'on retrouve à la boutique de l'Office de tourisme. Donc ça va pouvoir être des tasses souvenirs de la Lorraine, de Sarreguemines, aussi sur notre gamme en plate avec des petites phrases humoristiques, du textile, des bonnets et les pièces phares qu'on vend ici au chalet, ça va être les boules de Meisenthal puisqu'on a en vente ces fameuses boules ici aussi. Et qu'est-ce qu'on vous demande le plus? Quand il y a des clients qui arrivent ici, c'est quoi l'objet phare? Alors la pièce phare, c'est forcément la boule de l'année, donc la boule lab de Meisenthal, qui a un très grand succès, qui est d'ailleurs victime de son succès, puisqu'on attend régulièrement les livraisons de Meisenthal pour réachalander notre chalet. Et donc le moment le plus propice pour trouver les boules, c'est à l'ouverture à 11h, sauf le lundi à 14h. En tout cas, c'est noté. Merci beaucoup. Des belles idées de cadeaux. Et en parlant de cadeaux, il y a une autre période où on en offre, c'est à la Saint-Nicolas. C'est un peu le Père Noël des enfants de chez nous. D'ailleurs, il était à Eaglesart il n'y a pas si longtemps. Regardez. On va aller rendre visite à ces petits-enfants. On va voir s'ils ont été sages cette année. Les enfants de Lorraine ont bien de la chance. Alors qu'ils attendent le Père Noël, un autre personnage vient les gâter quelques jours avant le grand soir. C'est Saint-Nicolas. Et comme il est, en plus d'être le saint patron de la Lorraine, le saint patron des écoliers, c'est à l'école qu'il vient faire sa tournée. Traditionnellement, Saint-Nicolas vient à dos d'âne, mais à Eaglesart, c'est accompagné d'un charmant poney qu'il se déplace. Erina est un petit poney qui vit à Philipsbourg. Elle a 23 ans et depuis qu'elle est au monde, elle accompagne Saint-Nicolas lors de sa tournée dans le secteur. Son travail est très important puisque c'est elle qui est chargée de transporter les friandises pour les enfants. Ils sont où ces enfants? Et évidemment, tous les enfants ont été sages cette année. Pas besoin d'appeler le père Fouettard en renfort. De toutes les écoles où j'étais, vous êtes le plus nombreux. C'est une tradition et pour nous c'est dans la règle hein. Et c'est un honneur que de l'accueillir quoi. C'est du plaisir et du bonheur pour les enfants, c'est ça qui compte hein. Une petite chanson, une photo souvenir et Saint-Nicolas s'en va. Et on peut avoir une pensée toute particulière à ces enfants qui n'ont pas la chance de fêter Noël comme nous. Et d'ailleurs, si vous voulez contribuer à leur rendre un petit peu le sourire, eh ben, n'hésitez pas à venir au stand de l'UNICEF au marché de Noël. Gisèle Vico, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes bénévole à l'UNICEF. Oui. Alors pourquoi ce stand au marché de Noël? Est-ce que ça vous offre une autre visibilité? Un stand au marché de Noël. Noël, c'est le temps de la consommation. Or, l'UNICEF, c'est le temps du partage. Et donc nous sommes présents au marché de Noël pour que les gens puissent acheter des cadeaux solidaires qui vont nous aider à soigner les enfants. Donc nous vendons des catalogues, nous avons des cartes, des tasses, vous avez plein de produits différents alors. Et nous avons surtout nos poupées. Les poupées Frimousse qui sont juste ici. Frimousse. Expliquez-nous alors qui les fabrique. Ce sont les bénévoles de l'UNICEF. Nous sommes une vingtaine de bénévoles à fabriquer les poupées qui servent à vacciner les enfants qui sont dans le besoin. Donc les bénéfices que vous avez voilà, vont donc aider à ça. Une poupée, un vaccin. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc la poupée vaut 20 €. Vous pouvez bénéficier de 75% de dons
c'est une réduction d'impôt. Et donc, elle vous coûte 5 €. Et puis donc, c'est un cadeau assez sympa à offrir. Un cadeau sympa pour tous les enfants. C'est les bénévoles qui les fabriquent. Donc, pour 5 €. Justement, concernant les enfants, quelles sont les urgences en ce moment ? Les urgences, la santé, l'éducation, la maltraitance. Donc, point de vue éducation, il faut construire des écoles, la santé, les vaccinations. Et nous sommes présents dans quasi 200 pays sous-développés ou en voie de développement. Très bien, mais en tout cas on voit que dans ce chalet il y a de quoi faire pour faire un joli cadeau solidaire, parce que Noël c'est aussi ça, la solidarité, c'est aussi mettre des étoiles plein les yeux avec de belles décorations qui embellissent les rues des villes et villages. On fait une petite balade pour vous les montrer. Alors voyons voir la liste. Donc une poupée pour ma sœur, un jouet en bois pour mon frère, un panier garni pour ma mère. Mais dis donc, j'ai quand même encore pas mal d'emplettes à faire au marché de Noël. Juste le temps de vous dire, passez de très bonnes fêtes. On se retrouve très vite.